Le Real Madrid s'impose 5-1 face à une équipe moyenne du RB Salzbourg en Champions League. Doublé de Rodrigo, doublé de Vinicius, pardon, un but de Mbappé, une passe décisive de Bellingham. Le Real Madrid qui déroule face au RB Salzbourg. Une première mi-temps pourtant qui a commencé calmement avec le Real de 2024-2025, un Real qui n'arrive pas à se gérer dans les 10 premières minutes. Un Real qui, on dirait, je ne vais pas dire a peur, mais qui laisse son adversaire faire le jeu. Un Real qui prend la mesure de l'équipe adverse au fur et à mesure que le temps avance. Mais parfois, comme on le dit, tout dépend de l'équipe que tu as en face. Aujourd'hui, on jouait contre une équipe moyenne du RB Salzbourg qui, dans ses temps forts en premier mi-temps, n'a pas pu capitaliser, n'a pas pu vraiment mettre en danger le Real. Ils auraient pu, malheureusement, ils n'ont pas réussi. Un Real qui, on les sent vraiment, dès l'entame de chaque match, on les sent fébriles. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas. On sent que, je ne vais pas dire ils jouent avec la peur, mais on dirait ils prennent du temps. Ils sont comme un moteur diesel en fait. Ils prennent du temps à rentrer dans leur match. Et si l'équipe adverse a des attaquants lucides, a des joueurs très concentrés et très talentueux, ils peuvent nous faire mal. Et ça se voit chaque fois qu'on joue une équipe au minimum de notre niveau. On encaisse toujours dans les premières minutes. Lorsqu'on joue, on affronte une équipe qui sait gérer ses coups. Dès le début du match, on encaisse. Malheureusement, comme je l'ai dit, cette équipe du RB Salzbourg n'a pas pu se gérer et on a réussi à survivre aux premières minutes. Maintenant, la première mi-temps de ce match, marquée par deux hommes. D'abord, je vais commencer par Bellingham. Jude Bellingham, première mi-temps. La première mi-temps de Jude Bellingham est exceptionnelle. Ce gars est exceptionnel. Il est magnifique. Que ce soit dans ses prises de balles, dans ses passes, dans ses couvertures, dans sa prise de décision, dans l'occupation de la zone. Offensivement, Bellingham, il était dans un fauteuil. Il était dans un fauteuil aujourd'hui. On dirait, il s'est levé, il a regardé, ouais, c'est qui en face, tac, tac. Il a dit, ah, une journée tranquille. Une journée tranquille. Il était comme un daron au milieu de terrain. Il prend la balle, il court, il dribble 1, 2, 3. Il se retourne, il fait la passe, il sollicite les 1, 2. Il fait la passe, il récupère. Il fait les trucs. Bellingham était vraiment léger. Il était facile. Tu sentais qu'il est entré très, très, très bien dans son match lors de ses premières mi-temps. Maintenant, une première mi-temps de Bellingham qui s'est concrétisée par qui? J'ai dit, il y avait deux hommes. Il y avait deux hommes lors de cette première mi-temps. Les deux hommes majeurs de cette première mi-temps, c'était Bellingham le deuxième, Monsieur Rodrigo. Monsieur Champions League. Apparemment, Rodrigo, il est plus efficace en Champions League qu'en championnat. Rodrigo a un meilleur ratio en Champions League qu'en championnat. Et ça s'est encore vu sur ce match. Monsieur Champions League a frappé, doublé. Un but, le premier but amené par Vinicius. On dirait les quatre fantastiques ont participé à l'action. Bellingham qui récupère la balle, il envoie Mbappé. Bellingham qui récupère la balle, il envoie Mbappé. Mbappé qui décale Vinicius sur le côté. Vinicius qui fait le centre, a priori à première vue pour Bellingham, mais Bellingham est trop court, mais il réussit à ralentir la course du ballon et Rodrigo qui surgit dans son ombre, je le dirais comme ça, dans son ombre, il met un plat du pied exceptionnel. Il bat un contre-pied, il bat le gardien. 1-0. Bellingham, une action. Sur le deuxième but, Bellingham, action combinée avec Rodrigo à gauche. Tous les quatre joueurs étaient à gauche. Bellingham à gauche, Vinicius à gauche, Mbappé à gauche, Rodrigo à gauche. Mais alors, la combinaison, on a toujours dit, Rodrigo, dans son jeu de combinaison, que ce soit avec Mbappé, Bellingham ou les autres, il a toujours été exceptionnel. Il a toujours été appliqué dans son jeu de combinaison. C'est le gars qui sait bien jouer avec les autres, il sait bien combiner, il sait bien faire les trucs. Ça, on ne va jamais reprocher ça à Rodrigo. Il est très très fort. Alors, dans cette action combinée avec Bellingham, il sollicite le 1-2, il envoie la passe à Bellingham, il prend la profondeur, Bellingham, de dos au goal adverse, il envoie une talonnade, oh là là, c'est un caviar, c'est un délice, le genre de balle que lorsque tu as joué au football, on t'envoie ce genre de balle, la balle te supplie
de l'envoyer au fond des filets. Tellement c'est magnifique. Il coupe. Il a pris 3 joueurs du RB Salzbourg à revers. Rodrigo qui vient, il met un plat du pied, un enroulé exceptionnel. Deuxième poteau. Rodrigo, deuxième mi-temps. Premier mi-temps, pardon. Bellingham, Rodrigo, exceptionnel. Ils ont porté ce Real Madrid. Mbappé, pas très en vue, qui fait ses actions, il multiplie ses courses. Parfois, il n'est pas... Non, très souvent, il n'est pas servi, mais ça n'empêche pas qu'il continue. Il multiplie ses courses encore et encore. Il fait des appels, il décroche à gauche, à droite, à l'axe. Mbappé, qu'on connaît actuellement, avec plus ou moins de réussite. Un Vinicius pas très en vue. Vinicius qui ne fait pas trop, il ne tente pas trop, il ne se gêne pas trop. On dirait limite il attendait la deuxième mi-temps. On dirait limite Vinicius il attendait la deuxième mi-temps. Transition sur la deuxième mi-temps. Oh là là. Déjà une deuxième mi-temps qu'on entame. Maintenant 2-0. On entame cette deuxième mi-temps en menant au score 2-0. Mbappé, ce renard de surface qu'il est devenu, sur une action, c'est qui Rodrigo qui envoie la passe à Mbappé. Mbappé qui est entre deux joueurs, il fait un contrôle orienté, poussé. Malheureusement, il est légèrement court parce que le défenseur a bien couvert, mais il n'abandonne pas. Il continue sa course, pardon. La balle arrive dans les pieds du gardien. Le gardien, je ne sais pas, il réfléchissait à quoi, on ne sait pas. Mbappé qui chipe la balle et qui met son but. Un but de renard de surface. C'est un attaquant, un avant-centre, un neuf. Il a enfin compris. Il a compris ce que ce poste demandait. Tu attaques, tu continues. Même si tout espoir semble perdu, tu continues. Tu es un attaquant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu multiplies ta course, tu pars, tu tentes. Et cette fois, il a tenté, c'est passé. Il a chippé la balle entre les pieds du gardien. Il a marqué son but. Lui-même, il a fait le... Je suis désolé. C'est un gardien qui est concentré. Ce genre d'erreur n'est pas censé arriver. Mais bon, l'attaquant en face, il dit merci. Tu lui as donné un but gratuit, il prend. Et ça fait un but de plus dans ses statistiques. Je crois qu'il passe à 66 buts en Champions League, un truc comme ça. Mais alors, un Vinicius qui a commencé sa première mi-temps tranquille, il ne se gênait pas trop, il ne faisait pas trop les courses, il se gérait, une première mi-temps il se gérait, mais la deuxième mi-temps de Monsieur Vinicius, je dirais de la 45e à la 60e minute, je me disais ouais Vinicius il est comme ce genre de gars en mode il est là, mais on dirait, il manque un truc. On dirait, il n'a pas le coffre, on dirait, il n'a pas le physique. Tu vois, le genre de joueur qui fait un aller-retour, il est soufflé, il transpire. J'étais en train de me dire que mais Vinicius, il est hors de forme, ou bien qu'est-ce qui se passe, ou bien je vois mal. Je ne comprenais pas. C'est ça le mot, je ne comprenais pas, en fait. Je voyais mal. Vinicius... C'est pas pour rien que lui, il est joueur professionnel. Moi, je suis assis dans mon salon chez moi. Il a tout compris. Il a compris qu'avec cette équipe-là, il n'y a pas d'adversité en face. Tôt ou tard, le but va venir. Il n'a pas fait les courses comme un idiot. Il contrôle ses courses. Et qu'est-ce qu'il a contrôlé ses courses. Surtout, un appel sorti de nulle part. Modric qui a vu connexion Vinicius Modric. Modric qui envoie Vinicius dans le dos de la défense. Vinicius qui est lancé comme une flèche. Il récupère la balle. Il entre dans la surface. Allez, on dit quoi? Il met le corps en opposition. Il casse la balle. Il tue son défenseur direct, le deuxième défenseur qui veut venir pour contrer le tir. Il fait la feinte de frappe. Il enroule au deuxième poteau. Magnifique. Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru voir Cristiano Ronaldo. Avec les cheveux blonds. Vous connaissez Cristiano Ronaldo en Champions League avec la teinte blonde. Vous connaissez ce que ça signifie. Pendant un instant, cette action, ce but-là dans la surface, j'ai vu Cristiano Ronaldo. En plus, il a le 7. Il a le 7 derrière, J'ai vu Cristiano Ronaldo. Mais Vinicius, qu'est-ce qu'il est magnifique. Mais alors, ça ne suffisait pas. Vinicius a dit que mais la fête ne fait que commencer. Sortie de Kylian Mbappé, sortie de Rodrigo, sortie de Bellingham, il part se reposer, c'est normal. On a d'autres échéances qui arrivent, mais Vinicius, vu qu'il est suspendu partout, celui-là, il est suspendu à Liga, il est suspendu en Champions League, partout où il part, il est suspendu. Moi, lui, mais il me termine suspendu. Ancelotti a dit que bon,
vu que tu as décidé d'être suspendu partout, je te laisse. Tu ne vas plus jouer d'ici je ne sais plus combien de temps. Du coup, profite de tes dernières minutes que tu peux profiter là. Et Vinicius, il a dit quoi? J'ai compris, chef, il n'y a pas de souci, je vais rentabiliser. Je vais rentabiliser. Contre-attaque, Valverde a la balle. Vinicius qui initialement fait un appel sur le côté, il se rend compte qu'il y a l'espace entre les deux défenseurs centraux. Il replonge à l'axe. Valverde qui envoie la passe. Vinicius casse encore, feinte de frappe du pied droit. Les deux défenseurs sont à l'ouest. Il s'envoie la balle sur le pied gauche. Croisé, magnifique, comme un roi. Oh là là, Vinicius ce joueur. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que cette équipe du Real ira le plus loin possible avec un Vinicius en forme, un Mbappé en forme, un Rodrigo en forme. C'est c'est l'addition, ce n'est pas la soustraction. Les gens qui font les débats, ouais, Vinicius ou Mbappé, je ne vais pas voir. Vinicius, il a doublé en Champions League. On vous a dit que Vinicius, vous faites votre truc, Vinicius, il traverse une mauvaise passe, il n'y a pas de souci. Mais chaque fois que la Champions League arrive, chaque fois que l'hymne national de la Champions League résonne, Vinicius y répond. Chaque fois qu'il y a l'appel de la Champions League, Vinicius y répond. 7 buts lors de ses 6 derniers matchs en Champions League. Qu'est-ce que vous voulez dire? 7 buts lors de ses 6 derniers matchs en Champions League. Oh là là, je ne suis pas là pour venir dire vous voyez, Vinicius est meilleur que Mbappé, Mbappé a monté, Vinicius est... Non, c'est pas ça. C'est Vinicius et Mbappé. Mbappé a fait une performance moyenne, on ne l'a pas servi, il a fait de très bonnes actions, il a fait de très bons appels, malheureusement on ne l'a pas servi dans le bon tempo et tout. Mais malgré tout, il n'a pas baissé la tête, il a continué, il est parti chercher son but là, son but. Il est sorti, Vinicius est resté gérer l'équipe. Vinicius a mis ses buts, il a porté l'équipe tranquille, ils ont fini un match qui de toutes les façons était plié. On a fait rentrer Alaba pour que Alaba il reprenne le rythme au top, au haut niveau, si je peux le dire comme ça, mais rentrer à quoi? 4-0, je sais plus si c'est le haut niveau. 4-0, 3-0, je sais plus si ça c'est le haut niveau, mais bref, il fallait qu'il reprenne le coup de la Champions League. On a fait rentrer Alaba a joué, il a engagé des minutes. On a fait reposer Rudiger, on a fait rentrer des nouveaux, on a envoyé Asensio sur le côté et tout. Malheureusement, l'autre petit bémol, si je peux dire ça comme ça, sur cette victoire, c'est le but encaissé en fin de match. Je pensais au moins que, ok, on va avoir notre premier clean sheet de la saison. Mais malheureusement, c'est pas géré. On ne sait pas gérer. Et voilà, on a encaissé 5-1. Notre cage ne va pas rester inviolée malheureusement. Mais bon, c'est là, comme on dit, c'est le cheveu qui gâte la soupe. C'est la soupe qui gâte le cheveu, je ne sais même plus. Bref, c'était un match magnifique. Vinicius, je t'adore. Rodrigo, super. Bellingham, oh là là, Mbappé, magnifique. Continue comme ça. Valverde, vaillant. Modric, éternel. Ceballos, il a fait de son mieux. Rudiger, solide. Courtois, pas dérangé, toujours concentré. Mendy qui est un peu... Et pour finir, Asensio. Il a fait du Asensio, l'a dribblé quand même 2-3 fois là-haut. Le petit frère là, il doit commencer à se gérer. Parce que tout récemment, on commence à le dribbler. Je sais pas si maintenant, on l'a scouté, on a commencé à voir comment. Il doit se gérer. Bref, merci le Real. Merci pour ce match. Merci pour cette performance. Merci pour tout ce que vous accomplissez. On est là à la Madrid. À la Madrid.